DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La CAN Cameroun 2021 a débuté hier dimanche 9 janvier 2022 comme prévu au Cameroun bien évidemment. Et le Cameroun de Samuel Eto'o, pays hôte, s'est imposé face aux étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1 alors qu'en deuxième match le Cap-Vert avait croqué l'Éthiopie 0 contre 1. Ouverture réussie pour le Cameroun qui a commencé sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile en renversant le Burkina Faso sur le score de 2-1, cela grâce à 2 pénaltys de son capitaine Vincent Aboubakar. Mais c'est fait quand même un peu peur hier dimanche à Yaoundé. Le rugissement final du stade d'Olembe ressemblait à un ouf de soulagement. Les Lions indomptables avaient suffisamment de marge sur les étalons diminués par le forfait de 5 joueurs touchés par le Covid-19. Tard, l'avant-veille du match d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Favori logique, pays organisateur et 5 fois vainqueur de la compétition, le Cameroun n'a pas donné une leçon. Il a notamment joué un début de match timoré malgré l'énergie des latéraux Tolo Nounou et Collins Faye, éléments du Standard de Liège de Belgique. L'activité de Franck Anguissa ou les nerfs solides d'Aboubacar, il faudra bien évidemment montrer plus de maîtrise. André Onana notamment n'a pas fait honneur à la tradition des immenses gardiens camerounais que l'on connaît tels que Thomas Kono, Joseph-Antoine Bell ou encore Idriss Kameni. Sa sortie manquait à laisser Gustavo Sangaré ouvrir le score à la 25e minute puis les 2 pénaltys du capitaine à la 43e et à la 45e plus 4 minutes ont effacé l'erreur du désormais ex-goalkeeper de l'Ajax d'Amsterdam. Mais les Burkinabés aussi ont commis des erreurs sur les pénaltys concédés. Un coup de hanche de Bertrand Traoré sur Franck Anguissa a offert le premier pénalty au Cameroun converti par le capitaine Vincent Aboubakar. Et le deuxième pénalty était dû à une faute, un tacle non maîtrisé d'Issoufou Dayo, ancien sociétaire de l'ASV Club de Kinshasa, qui a fauché le remuant latéral gauche Tolo Onunu, ce qui a permis à Boubacar cette fois de prendre à nouveau à contre-pied le gardien burkinabé, mais cette fois-ci en frappant le ballon de l'autre côté, alors que le gardien pensait que Vincent allait tirer du même côté que le premier penalty. Le Cameroun s'en sort donc timidement, mais les 3 points dans la poche, ce qui est important, c'est les résultats. Alors dans la même journée, on va dire un peu plus tard, dans la soirée, le Cap-Vert s'est joué de l'Éthiopie. Un peu plus tard dans cette soirée du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert s'est imposé 1-0 face à l'Éthiopie dans le cadre du deuxième match de la première journée du groupe A, le groupe du pays organisateur. L'Éthiopie s'est retrouvée à 10 dès la 12e minute après le rouge reçu par Yared Baye à la suite de l'intervention du VAR pour une faute sur Julio Tavares qui partait seul vers le but. Tavares a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de première période. C'était dans les temps additionnels de la première période. Le Cap-Vert a aligné 2 Ostendais, Steven Fortes qui joue en défense dans l'équipe d'Ostende et également Kenny Rocha Santos dans l'entrejeu de l'équipe de Belgique.
Belgique qui évolue en Jupiler Pro League. Alors tous les deux joueurs ont bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. Alors avec ce succès, les requins bleus rejoignent le Cameroun à la tête de ce groupe A. Cameroun vainqueur du Burkina Faso 2-1 dans le match d'ouverture. Lors de la prochaine journée, ce sera pour le jeudi 13 janvier prochain. Le Cameroun affrontera l'Éthiopie sur le coup de 17h, alors que le Cap-Vert jouera contre le Burkina Faso sur le coup de 20h. Alors nous restons toujours dans la CAN où il y a polémique du côté des Panthères du Gabon. Nous en parlons après cette courte pause. L'équipe du Gabon en pleine crise. Deuxième grève d'entraînement pour une affaire de prime. En raison d'une affaire de prime non payée, l'équipe du Gabon a décidé de sécher 2 entraînements consécutifs, vendredi 7 et samedi 8 janvier. De quoi sérieusement tronquer son entrée en lice à la CAN qui doit se faire ce lundi face aux Comores sous le coup de 20h. Après la polémique au Burkina Faso, une deuxième affaire vient d'entacher encore cette Coupe d'Afrique des Nations avant ses débuts. Cette fois, c'est l'équipe du Gabon qui est concernée. Après avoir été pointée du doigt en raison des cas positifs au Covid de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, aperçu en boîte de nuit quelques jours plus tôt, c'est une affaire de prime non payée qui agite la sélection désormais. Comme l'indique le journaliste gabonais Freddy Ikoula, les Panthères ont séché 2 entraînements à cause de cette histoire vendredi 7 janvier ainsi que le samedi 8 janvier. Le noyau dur du groupe aurait convaincu l'ensemble de l'effectif de sécher ces séances. Les joueurs réclameraient à leur fédération le paiement des primes de rassemblement qui leur auraient été promises à leur arrivée au Cameroun selon Gabon Media Time. Ces primes s'élèveraient à 15 millions de francs CFA par joueur, environ 23 000 euros, soit 345 millions de francs CFA, environ 526 000 euros pour les 23 retenus dans la compétition. De quoi sérieusement perturber leur préparation à la CAN que les Gabonais vont débuter ce lundi 20 janvier contre les Comores sous le coup de 20h. Voilà encore une mauvaise nouvelle qui nous vient du Gabon. L'Afrique, c'est toujours comme ça. On se plaint toujours des problèmes d'organisation et malheureusement au niveau du Gabon, on ne tire pas les leçons du passé. On se lance également dans ce genre d'aventure. Alors comment une équipe peut jouer avec en toute sérénité ces matchs de Coupe d'Afrique avec ce genre de situation? Je rappelle que le Gabon se retrouve dans le groupe C avec le Maroc, le Ghana, les Comores également. Et dans ce groupe, on sait très bien, c'est très clair que le Gabon joue le rôle d'outsider et que les leaders ou les favoris dans ce groupe, c'est bien le Maroc ainsi que le Ghana qui vont d'ailleurs se croiser un peu plus tôt sur le coup de 17h, heure de Kinshasa, heure du Cameroun. Et au Gabon, bien évidemment, on n'affiche pas de sérénité. Il y a encore des problèmes, des primes qui se posent et des joueurs qui revendiquent avant même d'entrer en lice dans cette compétition. Il y a lieu de revoir ces choses et de corriger tout cela. Alors, la CAN 2021, on en parle toujours, puisque la République démocratique du Congo, ce n'est un secret de polichinelle, ne participe pas à cette CAN, mais la République démocratique du Congo, par quelques-uns de ses fils, peut être quand même présente au cours de cette CAN. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. La RDC n'a pas pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations et justement, nous nous retrouvions dans le même groupe que le Gabon, la Gambie ainsi que l'Angola. Et le Gabon et la Gambie nous avaient damé les pions et se sont qualifiés pour cette compétition. Le Gabon qui connaît justement ces problèmes des primes non payées et qui finalement a eu comme conséquence la grève des joueurs. Si la RDC n'est pas présente, mais 2 Congolais seront tout de même sous les projecteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations et cela dès ce lundi 10 janvier 2021. La République démocratique du Congo, dont avec les Léopards bien sûr, absente de cette
33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Mais certains de ses fils presteront ou ont déjà presté. On a vu hier Fally Ipupa d'Icap La Merveille qui a presté dans le cadre de l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Fally Ipupa a représenté le drapeau congolais. Le Lingala a été chanté dans ce nouveau stade d'Olembe. On a vu la première dame du Cameroun, en tout cas, être très content et applaudir l'artiste congolais. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas que Fally Ipupa qui a été à l'honneur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous aurons également d'autres talents en congolais qui vont être sous les projecteurs ce lundi pour le compte des matchs du groupe B. Les Lions de la Teranga du Sénégal entrent en danse et cela face aux Warriors du Zimbabwe 24 heures après le coup d'envoi de la compétition. Et pour cette rencontre, 2 arbitres congolais, les seuls d'ailleurs seront aux commandes. D'abord Olivier Safari qui va officier comme assistant 1, tandis que Jean-Jacques Ndala va endosser la tâche du 4e arbitre. Une bonne nouvelle pour l'arbitrage congolais qui, grâce à ces 2 hommes, se donne une réputation dans ce domaine sur le continent. Une bonne réputation qui ne nous a vraiment pas accompagné toutes ces années, mais avec ces 2 arbitres modèles, je pense que les arbitres congolais prendront conscience, en tout cas les autres, à faire leur travail comme il se doit et surtout à être loin de la corruption. Et parce que pour s'assurer en tout cas d'une très longue carrière ou d'une carrière internationale, il faut éviter d'être facilement corrompu comme c'est le cas en tout cas trop souvent dans nos championnats ici en République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo absente de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais présente quand même par certains de ses fils, soit dans le domaine de musique ou même au football, avec ces 2 arbitres qui entrent en lice ce lundi 10 janvier 2022. Bonne chance donc à Olivier Safari ainsi qu'à Jean-Jacques Ndala pour leur prestation d'aujourd'hui. Alors merci, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous sur la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté avec les résultats d'hier. Et pour ce lundi, nous aurons 4 matchs. D'abord dans le groupe B, le Sénégal contre le Zimbabwe, la Guinée va en découdre avec le Malawi, et dans le groupe C, il y aura le Maroc, le choc entre le Maroc et le Ghana, et ainsi le Comore et le Gabon. Le Gabon où il n'y a pas de sérénité, il y a des problèmes dans le groupe, on en a parlé ici. Si vous avez aimé, merci de nous laisser un maximum de j'aime, merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très prochainement dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.